Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo. Je sais que vous aimez ça, on aime tous ça, hein. Le sujet croustillant du mercato au Paris Saint-Germain. Voilà, on se retrouve pour une vidéo spéciale mercato. Comme d'habitude, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude, c'est on fait le tour de l'actualité mercato du Paris Saint-Germain dans la presse. Voilà, donc c'est beaucoup de rumeurs aussi, hein, parce que tout ce que je dis dans ces vidéos-là, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Hein, ce ne sont que des rumeurs évoquées dans les journaux, les choses sérieuses, les moins sérieuses, vous connaissez comment ça se passe. En plus de ça, je suis toujours dans la belle famille, c'est toujours la campagne. Regardez-moi ce très beau soleil, les amis. Hein, les oiseaux chantent, les motos passent. Enfin bref, tout est réuni pour faire une belle vidéo mercato. Voilà les amis. On va commencer par les départs, les prolongations de contrat, les départs, etc. Donc on va commencer par Alves et Buffon. Puisque selon la Gazzetta dello Sport, Buffon, sa prolongation, son année en option supplémentaire, ne va pas tarder à être activée. Ce serait imminent selon la presse italienne. Vous connaissez mon avis sur le sujet. Je suis pas contre que Buffon prolonge au Paris Saint-Germain, à une seule condition, c'est qu'il soit remplaçant. C'est qu'il joue les coupes, mais que ça soit plus lui le gardien titulaire du PSG. Mais c'est bien de le garder pour son professionnalisme, son expérience, son rôle de grand frère, etc. Voilà. Alves, alors Alves, apparemment de ce que disent les médias, Alves souhaiterait prolonger au PSG, il a ouvert des négociations avec le Paris Saint-Germain, mais monsieur a pour le moment mis en stand-by les négociations puisqu'il demanderait des garanties sur le mercato parisien. Il demande des joueurs avec plus de caractère, etc. Il n'a pas tort sur le coup. Mais j'ai envie de te dire, Alves, ça fait 2 ans qu'il est au PSG. Mis à part un ou deux matchs, ça a été vraiment très très moyen, loin de ce qu'on espérait de lui. Donc c'est plutôt peut-être à lui de nous donner des garanties sur son niveau de jeu s'il doit rester au Paris Saint-Germain. Cavani a admis qu'il voulait aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire jusqu'en 2020, et il a dit pourquoi pas même ne pas finir ma carrière au PSG. Mais il a dit je veux aller au bout de mon contrat. En ce qui concerne Verratti, il prend le temps pour prolonger, c'est pas pressant sa prolongation, il a encore il me semble 3 ans de contrat, et il a dit qu'il se plaisait vraiment au PSG et que de toute façon il était à 100% investi avec le Paris Saint-Germain. Thomas Meunier ne serait pas retenu en cas d'offre intéressante pour le PSG. Bonne nouvelle et tant mieux, parce que je pense que le Belge, il faut tourner la page. Manque de respect du club, de l'institution, foutage de gueule envers les supporters, aucune remise en question sur ça. C'est à dégager au plus vite. Hein. On a besoin de mecs qui respectent le club, qui respectent les supporters, l'histoire du club. Donc c'est à dégager au plus vite. Il fait partie des virus. Krikoviak devrait. Vous savez que Krikoviak, dans l'option d'achat mise en place par Paris Saint-Germain, il y avait une condition qu'il fallait qu'il joue un nombre de matchs précis avec le Lokomotiv Moscou. C'est chose faite et eux, ils veulent le garder. Ils devront automatiquement cet été lever l'option d'achat sur Kiko. Ça s'élève entre 12 et 15 millions d'euros. C'est pas mal. C'est toujours ça de gagner. Trapp voudrait partir et Trapp aurait même pris contact avec Pini Zahavi pour lui trouver une porte de sortie, notamment des clubs italiens s'intéressent à Trapp. Aussi en première ligue, il aimerait beaucoup évoluer en première ligue. Donc Trapp, pour le voir sous Manu du PSG l'année prochaine, il y a peu de chance. Voilà. Si on peut tirer un bon billet, ça serait bien. Lo Celso et Ressé, tous les deux prêtés au Betis Séville par Paris Saint-Germain. Le Betis Séville va entamer des discussions avec le PSG pour garder les deux joueurs. Ils sont satisfaits aussi de Ressé qui se refait une santé là-bas. Donc si on peut en tirer un bon billet, pourquoi pas. Voilà. Et Nkunku serait, selon Ouest France, journal breton, hein, régional de la Bretagne, Nkunku serait en pole position pour rejoindre le Stade Rennais. Voilà. Avec Olivier Létang, président de Rennes, qui connaît très bien les joueurs du Paris Saint-Germain, parce qu'il était anciennement directeur sportif du Paris Saint-Germain. Donc, Nkunku sera en pole pour aller à Rennes. Voilà. Du côté des arrivées, et ça, c'est ça qui vous fait fritiller le plus, c'est ça que vous aimez le plus, les amis. Hein. Du côté des arrivées, le PSG est sur Neres, le petit Neres, le Brésilien de l'Ajax Amsterdam, qui a quand même mis 20 passes décisives et 15 buts cette saison en championnat hollandais. Mais par contre, pour le laisser partir, l'Ajax demanderait 45 millions d'euros. Il y a plusieurs clubs qui sont sur le coup, dont le Paris Saint-Germain. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'estime que l'Ajax, c'est un club où il faut aller chercher pas mal de joueurs. J'aime beaucoup aussi Ziyech de l'Ajax Amsterdam, qui pour moi est très sous-coté. Mais en tout cas, Neres au PSG, moi, ça ne me déplairait pas du tout. Alan aurait, selon la presse italienne, la tête au PSG depuis le mois de janvier et son transfert avorté
au Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle apparemment Alan est beaucoup moins bien avec le Naples et qu'il a des prestations un petit peu beaucoup moins fortes et très moyennes par rapport à avant. La presse italienne accuse le Paris Saint-Germain en disant que Alan aurait la tête vraiment au PSG et que ça continue de négocier pour Alan cet été. Donc, si Alan on le fait, ça serait une très bonne recrue. Le PSG serait prêt, selon la presse espagnole, à payer la clause de 70 millions d'euros de Rodrigo, numéro 6 de l'Atlético de Madrid. Je ne connais pas trop ce joueur, je ne vais pas donner mon avis. Mais en tout cas, le Bayern Munich et les deux Manchester, City et United, sont sur le coup aussi. Et de ce que j'ai pu entendre, c'est un très très bon joueur, qui est assez jeune, 22 ans il me semble. Moi, en plus, les mecs de l'Atlético, j'aime bien parce que voilà, l'Atlético, c'est les mecs qui ont la grinta, qui se donnent sur le terrain, et c'est exactement ce qu'il nous faut. Il reste deux dossiers, les deux joueurs de Manchester, Herrera. Alors Herrera, la presse anglaise, même maintenant là, en France, tout le monde est unanime. Il paraît même qu'il a signé déjà son pré-contrat avec Manchester United, enfin avec le PSG, pardon. C'est quasiment fait, c'est presque... On ne sait pas quand est-ce que ça sera officiel, mais tout le monde s'accorde à dire que il sera bel et bien parisien la saison prochaine. On parle d'un salaire de 9 millions d'euros et d'autres médias parlent de 12 millions d'euros. Alors ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais bon, c'est le football de maintenant, c'est comme ça. Il faut toujours donner des gros salaires pour que les mecs viennent. Hein, c'est comme ça, les gars. Il n'y a pas qu'au PSG. Du moment que moi, il est investi sur le terrain, il est à fond. Les Qataris, s'il faut lui donner un tel salaire, c'est qu'ils peuvent le faire. Moi, du moment qu'il s'investit sur le terrain, qu'il se donne, ça ne pose aucun problème. Et le dernier dossier, celui du gardien de Manchester United de Rea, qui ne voudrait pas activer sa dernière saison avec Manchester. Par contre, le PSG lui proposerait un salaire de 20 millions annuels. C'est énorme. Ça lui fait chambouler la tête. Il y a de quoi. Hein, mais c'est vrai qu'on est sur des sommes astronomiques maintenant. Hein. Et je vous l'ai dit, les gars, il faut toujours qu'on se fasse attention, nous les Parisiens, le PSG, il faut qu'on fasse toujours attention quand même par rapport au fair play financier, pour ne pas re-rendre de compte pour l'été prochain. Donc mettre autant sur un gardien, ça m'embête un peu, c'est pas le poste prioritaire au club. Voilà les amis, mais bon, qui cracherait sur De Rea? Personne, bien sûr. Bref les amis, c'était la petite vidéo sur les actualités mercato de aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Profitez du beau temps, hein, et allez Paris.